Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter cette très jolie écharpe. En fait, je vais vous apprendre tout simplement à travailler les rangs raccourcis au crochet, tout en mailles serrées. Il n'y a que des mailles serrées en prenant sur le bras arrière de chaque maille. D'accord? Et en fait, là, en l'occurrence, je vous le montre sur une écharpe, mais vous pourrez très bien le faire en pull, en veste, en vraiment ce que vous voulez. D'accord? Sur l'écharpe, vous pouvez voir que j'y ai mis un petit pic à châle. Ce pic, vous le trouverez sur notre boutique jeannejuliecreation.com. Sur ce, je vous dis à vos crochets avec votre pelote de laine. Ici, j'ai utilisé uniquement une pelote de 100 grammes. Bien sûr, si vous la voulez plus longue, vous pouvez très bien en prendre deux. Là, moi, je la trouvais suffisamment à mon goût, donc une pelote m'a suffi, mais si vous voulez vraiment une grande écharpe, il n'y a pas de souci, vous en prenez simplement deux. Voilà. Bien sûr, vous prenez aussi également un crochet qui est un demi au-dessus du crochet recommandé. Là, moi, elle est préconisée pour du 3-4, j'ai pris du 4,5. Si vous, c'est pour du 4-5, vous prendrez du 5,5, etc., etc. D'accord? Donc sur ce, je vous dis à vos crochets et à tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous montrer donc ce joli pic à châle qui est en bois avec des strass. Je voulais vous le montrer de plus près parce que sur le mannequin, on le distinguait pas très très bien. Voilà. Donc celui-ci, comme je vous le disais, vous le trouverez sur notre boutique jeannejuliecreation.com. Petite précision concernant ce point. Moi, je l'ai fait en montant 30 mailles et en diminuant de 5 en 5. Mais vous pouvez tout à fait monter plus de mailles. Le principal, c'est qu'en fait, sur vos diminutions, si vous décidez de diminuer de 4 mailles, par exemple, il faudra que ce soit un multiple de 4. Là, moi, 5 mailles, donc 30. Maintenant, vous pouvez faire aussi des multiples de 5, de 6, etc. Maintenant, les multiples de 2 ou de 3, je trouve que c'est quand même un peu petit. D'accord ? À partir de 4, c'est déjà bien, donc 4, 5, 6, voire même plus, parce que si vous faites un pull ou une veste, vous pouvez très bien en mettre un multiple de 7, de 8, de 9, voire même de 10 si vous voulez vraiment un gros ouvrage. Si vous voulez faire le modèle pour une couverture, vous pouvez carrément faire un multiple de 20, passer de 20 en 20, voilà, tout simplement, parce que nous allons travailler en rang raccourci. Donc en fait, quand je vous dis, vous laissez 5 mailles, vous, dans votre ouvrage, si vous partez sur une couverture, admettons, où vous laissez 20 mailles, eh bien, à chaque fois que je vous dirai de laisser 5 mailles, vous en laisserez 20. Voilà. Vous ferez votre multiple pour 20, peut-être que 100. Et puis comme ça, vous le faites 5 fois 20, ça sera nickel, par exemple. Voilà. Donc c'était la petite précision que je tenais à faire. Donc sur ce, je vous dis à vos crochets, une demi-taille au-dessus de celui préconisé par votre laine. Et puis entraînez-vous et par la suite, pourquoi pas, oui, là j'ai fait une écharpe, mais pourquoi pas des pulls, des vestes, voilà, une couverture. Il y a largement de quoi faire. À vos crochets et à tout de suite. Pour commencer, nous allons monter une chaînette de 30 mailles. D'accord ? Une fois que vous avez votre chaînette de montée, nous allons venir lever avec une maille supplémentaire. Et le premier rang, ça va être donc que des mailles serrées, hein, tout le temps que des mailles serrées. Mais le premier rang, nous allons tourner notre chaînette pour prendre l'arrière de la maille à chaque fois. Vous voyez tous ces petits traits. Donc, nous avons notre maille pour monter. Dans la deuxième, on tourne et on vient prendre ce petit brin arrière là. D'accord ? Une fois que vous l'avez, vous faites une maille serrée. Et on va faire ceci dans toutes nos mailles serrées. La suivante, pareil. On prend le petit brin arrière et on fait une maille serrée. Et on continue. Vous voyez vraiment ces petits traits qui sont là. La suivante, une maille serrée.
ici, maille serrée. Et vous allez faire votre premier rang donc comme ceci, tout le long, de façon à avoir donc vos 30 mailles serrées. Ah, là, je l'ai mal prise. Hop, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et l'avantage en fait de faire comme ceci, c'est que nous allons garder une jolie finition pour le début de notre écharpe. Vous voyez, on les voit bien. D'avoir pris vraiment l'arrière de la maille, on garde donc notre chaînette intacte. D'accord? Donc je vous laisse terminer votre rang de façon à avoir vos 30 mailles serrées. Une fois nos 30 mailles serrées réalisées, nous allons venir monter avec une maille en l'air, d'accord? Donc à chaque fois que nous allons débuter un rang, nous allons monter avec une maille en l'air. Là, on tourne notre travail et chaque rang, en fait, nous allons prendre le bras arrière de la maille, d'accord? Donc j'ai monté avec ma maille en l'air ici, d'accord? Je suis montée comme ça. Je prends le bras arrière et je fais ma maille serrée. La suivante, pareil, le bras arrière, maille serrée. Bras arrière, maille serrée. Et nous allons faire ceci tout notre rang, mais tout notre rang sur 25 mailles, d'accord? Nous allons laisser les 5 dernières mailles, puisque nous allons travailler en rang raccourci, ce qui fait qu'à chaque rang, en fait, on fait 25, donc on en laisse 5, on revient sur les 25 mailles, on repart sur 20 mailles, etc., etc. On en laisse 5, un rang sur 2. D'accord? Donc ce rang-là, nous faisons 25 mailles serrées, en prenant bien, comme je vous le disais, le bras arrière. D'accord? Donc vous laissez bien les 5 mailles à la fin. Voilà, j'ai fait les mailles serrées sur 25 mailles, d'accord? Et là, j'ai laissé les 5 dernières. De là, on fait une maille en l'air. On tourne. On ne fait pas la première, puisque c'est celle que l'on vient de faire pour monter. On fait la suivante, toujours en maille serrée, toujours avec le bras arrière. Et là, on fait toutes nos mailles en maille serrée. Et toujours avec le bras arrière de la maille. D'accord? Donc vous faites ceci sur tout votre rang, donc sur vos 25 mailles en fait. D'accord? Et après, une maille en l'air et on tourne. Voici ce que vous devez obtenir pour le moment. J'ai fait la maille en l'air, on tourne. Toujours pareil, on ne compte pas la maille en l'air que nous venons de faire, nous passons à la suivante, toujours le bras arrière et cette fois-ci sur 20 mailles. D'accord, donc vous avez bien compris qu'on fait un rang où on enlève 5 mailles, le rang de retour normal, un rang où on enlève 5 mailles et un rang de retour normal. D'accord? Et à chaque fois, en faisant sur le bras arrière de chaque maille. D'accord? Donc là, vous allez continuer et vous allez en laisser 5. Donc vous aurez fait 20 mailles serrées. Voici ce que l'on obtient. D'accord? Voilà.
Et là, une maille en l'air et nous faisons notre rang de retour sur toutes nos mailles, toujours avec le bras arrière. Vous allez voir, elle est vraiment pas compliquée à réaliser cette écharpe. Vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quelle laine, avec des laines dégradées, c'est vraiment magnifique, avec n'importe quelle grosseur de laine aussi. C'est vraiment joli. Vous pourrez même y rajouter des franges si vous le souhaitez. Moi, j'en ai pas mis, mais ça peut faire son petit effet aussi avec des franges. Voilà, nous arrivons au bout. Donc la petite dernière. Hop, toujours le bras arrière. Une maille en l'air et on tourne. Donc là, on a laissé 5 mailles, donc on avait 25. Là, on a laissé 5 mailles, ce qui fait qu'ici, on en avait 20. Et bien maintenant, nous en faisons 15. Donc toujours pareil, on ne prend pas la première, on prend la deuxième. Ici, le bras arrière et nous faisons nos 15 mailles serrées. Une fois que nous avons terminé nos 15 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne et on prend le bras arrière et on revient sur nos 15 mailles. D'accord? Voilà, je vous laisse terminer ce rang-là tranquillou. Et comme je vous le disais, une maille en l'air, on tourne, on revient avec le bras arrière sur chaque maille. Une fois que nous avons tourné, une maille en l'air pour monter, on tourne et nous faisons les bras arrière et cette fois-ci sur 10 mailles. On fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Une maille en l'air et on revient sur nos 10 mailles. Et la 10e. Et là, nous faisons donc notre dernier petit paquet de 5. Une maille en l'air, on tourne, et là, nous faisons uniquement 5 mailles. Toujours le bras arrière. 2, 3, 4, et la 5e. Une maille en l'air, et on revient sur nos 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous obtenons ceci. D'accord? Et bien maintenant, nous allons revenir, mais nous allons faire un tout droit. Nous allons vraiment tout prendre pour arriver ici. Et une fois qu'on sera de ce côté-là, nous allons faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une fois que nous aurons terminé ici, on arrive là en bas, et c'est à partir d'ici que nous allons compter 25 mailles et laisser ces 5 dernières là, de façon à ce que ce triangle qui est ici soit complété par un triangle ici. D'accord? Et nous allons alterner comme ça, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Vous allez comprendre. On monte par une maille en l'air. On tourne. Toujours pareil. Bras arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, pour pouvoir descendre, si on y va directement, on va se retrouver avec un pli. D'accord? Ce qui n'est pas le but. Donc nous allons venir piquer là au milieu. D'accord? Dans la petite boule de ce rang-là.
juste pour relever une maille. D'accord? Hop, juste là. Nous venons dans la première des 5 là, par le bras arrière. Nous relevons une boucle et là nous tombons les 3 en même temps. Et on continue avec les 4 suivantes ici. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, on a fait la petite descente. Et au moins, il n'y a pas de pli. D'accord? Ça ne se plie pas comme ça. Et là, rebelote. On se retrouve avec une descente. Donc, nous prenons le rang ici, la petite boule au bout, on pique dedans, un jeté, on sort une maille. On récupère la première des 5 par le bras arrière, un jeté, on sort la maille. Et là, les 3, on les tombe en même temps. Et on termine avec les 4. D'accord? On continue. On a notre trait ici. On va dans la petite boule. On fait un jeté, on sort une maille. On va dans la première des 5 ici, le bras arrière, un jeté, on sort une maille. Et là, un jeté, on tombe les 3. Et on continue avec les 4 autres mailles normalement. Encore une petite boule ici. Un jeté. Voilà, on sort la boucle. Ici, le bras arrière de la première des 5. Hop. Et on tombe les 3. On continue par le bras arrière des 4 autres mailles. On a notre dernier dégradé là, notre dernier escalier. On prend la petite boule, un jeté, on sort une maille, la première des 5. Ça nous fait 3 mailles sur notre crochet et on les tombe toutes les 3. Et là, on termine avec 1, 2, 3 et la 4e. Voici ce que vous devez obtenir. Maintenant, comme je vous le disais, nous allons faire l'autre côté. Donc nous allons monter par une maille en l'air, tourner, et cette fois-ci, c'est dans ce sens-là que nous allons faire 25 mailles, ce qui fait que les 5 dernières qui est ici, on va les laisser. On fait 25 mailles serrées et on revient. Toujours le même principe, par le bras arrière. Donc la première, c'est la maille en l'air qu'on a fait pour monter, on la compte pas. On passe directement à la suivante, le bras arrière, maille serrée. La suivante, le bras arrière, maille serrée. Voilà. Et comme ceci, tout le long, on laisse les 5 dernières mailles, d'accord? Donc nous faisons 25 mailles serrées. Et au bout de ces 25, une maille en l'air pour tourner, d'accord, et on revient à notre point de départ, toujours en prenant le bras arrière et en faisant des mailles serrées. Voici ce que l'on obtient. Je suis montée avec une maille en l'air, d'accord, je tourne. Je ne prends pas la maille en l'air que je viens de faire, je prends la deuxième, le bras arrière, et cette fois-ci, ce n'est pas 25, mais 20 mailles serrées que nous allons faire en prenant le bras arrière à chaque fois. Donc c'est la même chose en fait. Nous allons faire la même chose que nous avons fait ici, mais de ce côté, tout simplement. Donc là, on va en faire 20, une maille en l'air. On revient sur les 20.
une maille en l'air, on repart, on en fait 15, une maille en l'air, on revient sur les 15, etc. D'accord, jusqu'à en avoir plus que 5 de ce côté-là cette fois-ci. Là, on en avait 5 ici, et là, on va en avoir 5 de l'autre côté. Je vous laisse monter tranquillement, d'accord, en laissant 5 en fait de ce côté. Vous revenez à chaque fois sur toutes vos mailles, sur toutes les mailles qui vous restent, etc. Et on se retrouve quand il vous restera seulement 5 mailles ici. Voici ce que l'on obtient une fois que nous avons fait donc toutes nos diminutions. D'accord? On en a enlevé 5, 5, 5, 5, 5 et les 5 dernières. Et bien maintenant, nous allons regrouper le tout pour faire une seule ligne. Vous vous rappelez? On monte par une maille en l'air. Nous allons faire nos 5 premières. 1, 2, 3, 4 et 5, toujours avec le bras arrière, on est bien d'accord. Et là, on repique dans la petite boule. Un jeté, on sort une maille, mais on ne la lâche pas. On vient dans la première des 5, le bras arrière, un jeté, on a 3 mailles sur le crochet et on ferme les 3. Le bras arrière, une maille serrée sur les 4 autres mailles. 1, 2, 3, 4. À nouveau la petite boule. On pique dedans. Il y a des fois, c'est vrai que c'est pas évident, suivant comment c'est serré, mais on y arrive. La première des 5 par le bras arrière, les 3 mailles, un jeté et on ferme les 3. 1, 2, 3, 4. La petite boule, on pique dedans, un jeté, une maille, on la lâche pas, on vient chercher la première des 5, le bras arrière, on pique dedans, un jeté, on sort la maille. Nous avons 3 mailles sur le crochet, on les ferme toutes, un jeté et hop là. 1, 2, 3, 4. Et là, on continue. La petite boule, on pique dedans, un jeté, on sort une boucle, la première des 5, un jeté, on sort une boucle, les 3, on les ferme. 4 mailles par le bras arrière, 2, 3 et la quatrième, la petite boule, la première des 5 et les 3 on les ferme. 1, 2, 3 et 4 et nous avons fini le rang. Et là, nous allons recommencer donc avec une maille en l'air et de ce côté-là, nous repartons sur 25 mailles. Donc comme tout à l'heure en fait, on laisse les 5 premières, on repart sur 25 mailles, une maille en l'air, on revient sur les 25 mailles. On repart sur 20 mailles, une maille en l'air, on refait nos 20 mailles, etc. etc. jusqu'à en avoir 5 de ce côté. Une fois qu'on en a 5 de ce côté, on repart et n'oubliez pas la petite boule. Donc on a une maille, on passe dans la petite boucle, ça nous fait une deuxième maille, on récupère la première des 5 et les 3 on les ferme ensemble. Voilà, et vous comptez comme ça, vous continuez et en fait cela alterne. Cela va s'alterner, donc un coup vous serez de ce côté, un coup vous serez de ce côté. Là, en l'occurrence, quand on repart ici, qu'on va faire nos 25 mailles, revenir, 20 mailles, revenir, etc., on refait cette partie-là, ici. D'accord? Et une fois qu'on aura terminé,
on fera cette partie-là, de l'autre côté, juste au-dessus, et ainsi de suite, et ça va être en quinconce. D'accord? Pour avoir un résultat final, comme ceci. La voici terminée. Vous voyez? Le début, il est de ce côté. On ne le voit pas très très bien parce que c'est vrai que c'est sombre, mais là, c'est le côté où j'ai monté les mailles. Et ça alterne. Un coup de ce côté, un coup ici, un coup ici, un coup ici. Voilà. Et ça joue d'un côté et de l'autre, comme ça, tout du long, tout du long, tout du long. Un coup on est à droite, un coup on est à gauche, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, je viens de vous apprendre à réaliser ce très joli point qui peut être idéal, là en l'occurrence pour une écharpe, mais que vous pouvez adapter sur un pull, sur une veste, même un bonnet. Vous pouvez aussi faire un bonnet comme ceci. C'est vraiment épatant. Voilà. Donc n'oubliez pas également d'aller voir nos articles donc sur jeannejuliecreation.com. Moi, de mon côté, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Je vous laisse avec ce magnifique point. Régalez-vous, écharpe, pull, veste, bonnet, même des sacs à main vous pouvez faire. Avec de la laine Trapillo ou du Trapixel, etc. Vous pouvez faire ce point pour un sac à main ou un petit porte-monnaie. Franchement, ou un bandeau pour les cheveux, c'est royal. Moi, de mon côté, je vous fais plein de bisous. Meilleurs vœux encore pour cette nouvelle année. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.